je m'appelle Léa, j'ai 22 ans, je suis étudiante, alternante et auto-entrepreneuse et du coup j'ai fondé MySelfKey qui est un porte-clés connecté destiné en gros à aider les personnes en situation de danger sans avoir un contact direct avec leur agresseur. Comment il se présente ce porte-clés? Alors j'en ai ramené un, du coup, hop. Bon, il manque la lanière, je l'ai oublié avec moi. C'est pour pouvoir permettre de la mettre autour du poignet tout simplement. Donc comme vous pouvez voir, du coup, c'est 4 outils avec du coup des spécificités très différentes qui permettent en fait de répondre aux situations de danger différentes sans te mettre encore plus en danger. Tout d'abord, on a la petite capote de verre qui est en fait une petite capote que quand on ouvre, on peut mettre sur son verre avec un petit biberon pour pouvoir permettre de boire sans paille et surtout elle est étanche, réutilisable et lavable. Voilà, on peut l'utiliser non-stop. Ensuite, on a le petit QR code de contact d'urgence. Donc c'est comme un calepin. En fait, j'aime bien comparer ça à un calepin parce que tout est digital de nos jours et donc ça te permet d'avoir tes contacts prédéfinis que tu peux modifier quand tu veux et surtout de pouvoir sortir de situations de danger où tu connais pas les numéros et tu t'as juste à demander à quelqu'un son téléphone et t'appelles. Ensuite, il y a la petite alarme qui en fait permet d'alerter les alentours et surtout aussi de te permettre d'avoir un moment de surprise et donc de t'enfuir. Tu tires dessus, 140 décibels, le bruit d'un avion décollage, c'est efficace, très efficace. Et double fonctionnalité, quand tu appuies sur le bouton ici, ça te fait une lumière, ça te permet de rentrer le soir quand il fait noir. Moi, je sais que moi qui viens de la campagne, je sais qu'il n'y a pas de lampadaire, ça me sauvait. Voilà. Et pour terminer, le bouton clé, c'est le cas de le dire, c'est une clé. En fait, c'est sous forme de clé, mais c'est un bouton d'urgence. Et quand tu appuies dessus pendant 3 secondes, tu as 3 fonctionnalités qui vont se déclencher simultanément. Appel, SMS et envoi de localisation à des contacts que tu auras prédéfinis pour te permettre en fait, de sortir rapidement de situation de danger. Soit tes contacts appellent directement les urgences ou les flics, ou juste ils viennent te chercher. Voilà. Donc voilà, et donc tout ce petit combo pour t'accompagner dans tes petites sorties, dangereuses. Vous en êtes où aujourd'hui? Où j'en suis aujourd'hui? Alors du coup, j'ai eu un long parcours. Avec MySelfKey, j'ai mis 1 an avant de le sortir. Tout simplement parce que j'avais beaucoup d'autres choses à côté aussi. Et j'ai sorti le 1er mai, du coup, la campagne de crowdfunding, qui est en fait une campagne de pré-vente pour permettre de lancer la production et de livrer tout le monde en septembre et de commencer une nouvelle année scolaire en beauté. Voilà. Pourquoi ces 4 objets? Alors pourquoi ces 4 objets? Parce qu'en fait, je suis partie des situations et des situations des amis que j'ai pu entendre auxquelles on va être confronté au quotidien pour pouvoir créer une solution à nos problèmes. Par exemple, typique, le QR code de contact d'urgence, je l'ai créé parce que souvent j'ai un téléphone avec une batterie inefficace qui s'éteint très vite et quand je veux rentrer tard le soir après avoir fait la fête, je me retrouve dans des situations où je ne sais pas comment rentrer. Et il suffit d'appeler quelqu'un et de dire tu peux venir me chercher ou me commander un taxi tout simplement. Donc voilà, et puis en fait chaque objet répond à une situation auquel j'ai déjà été confrontée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette entreprise, derrière cet objet? En fait, c'est très thérapeutique. MySelfKey, c'est très thérapeutique pour moi parce que j'ai pas pu me sauver moi, mais j'ai vraiment envie de pouvoir sauver des personnes de traumatisme ou même sauver des vies et surtout pouvoir équiper les femmes et les personnes en situation de vulnérabilité pour réduire le taux de criminalité et surtout se sentir un peu plus en sécurité au quotidien. Il y a eu combien de temps entre cet événement et justement la création de l'entreprise? Ça fait 3 ans, il y a pas très longtemps, le 28 avril du coup. Ça fait pas très longtemps et donc ça fait 3 ans en fait que j'ai été victime du coup d'un double viol, de soumission chimique et de séquestration. Et par la suite en fait j'ai dû vivre dans la même ville pendant 1 an et je me sentais pas du tout en fait en sécurité. Et donc en fait c'est là que j'ai créé un petit peu un porte-clés pour justement m'accompagner parce que je suis un peu créative et j'aime bien bidouiller. Et puis j'ai vendu ça à mes copines. Parce qu'elles en voulaient un aussi. Et puis quand je suis arrivée à Paris, on m'a dit mais fais-en une utilité publique. Et je me suis dit en vrai pourquoi pas? Parce que maintenant j'ai un peu ce sentiment de devoir un peu donner ma vie à cette cause pour pouvoir changer les choses parce que j'ai envie de changement et le changement ça se fait pas tout seul. Comment ça se fait qu'il n'y ait toujours pas eu de solution pour résoudre ce problème? C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup en fait, MySelfKey, c'est un peu une réponse à l'impunité. Justement, c'est une réponse un peu à cette justice qui est un petit peu faible. Et vu qu'il n'y a pas d'impunité, en fait, pour ce genre de crime ou d'agression sexuelle ou de délit,
en fait, les gens le font de manière complètement libérée. Et du coup, c'est vrai que MySelfKey, ça permet en fait de réduire un petit peu ce genre d'action et de créer une solution. C'est pas la solution miracle, hein, mais c'est un petit pas vers justement un nouveau monde, j'espère. Et du coup, pourquoi j'ai lancé maintenant le porte-clés? J'ai lancé le porte-clés maintenant parce que en janvier, j'ai un documentaire qui est sorti sur mon histoire, celle de Gisèle Pellico et de 5 autres personnes. Et en fait, c'est un documentaire qui est sorti sur France TV et qui montre en fait les agressions sexuelles sous soumission chimique et donc un petit peu plus en détail justement ce mode opératoire. Et j'ai eu une audience assez folle et j'ai eu beaucoup de retours justement de personnes sur mon porte-clés qui m'ont dit quand est-ce qu'on le sort, et j'ai eu un peu cette pression de me dire bon allez c'est bon, t'arrêtes d'attendre et tu te lances. Et donc c'est un peu le message aussi de dire faut arrêter d'attendre, faut se lancer. Voilà, y a pas de moment parfait, on commence tous au même endroit, faut se lancer, faut arrêter de réfléchir. Dans votre cas, la justice n'a toujours pas traité... Alors j'ai porté plainte il y a 3 ans, du coup je suis en procédure judiciaire depuis 3 ans. Il faut savoir qu'une procédure judiciaire de viol, c'est 5 ans en moyenne pour toute personne. C'est 96% des cas de dossiers de viol qui sont reconnus classés sans suite. Donc en effet, je suis toujours en procédure judiciaire. Pendant 2 ans, je me suis laissée censurer. En gros, c'est un peu encaisse et tais-toi. Voilà, c'est un peu ça le mot qu'on dit aux victimes. Et je me suis dit c'est bon, je me suis assez tue et maintenant je vais prendre la parole. Alors ça plaît pas, hein, bien sûr, ça plaît pas du tout, mais je pense que c'est que comme ça qu'on changera les choses. Et donc c'est vrai que ma procédure, je me bats. J'ai une super avocate en plus qui m'aide à aller crier, à pousser des petits. Parce que si tu cries pas, voilà, au tribunal on t'entend pas. C'est ça un peu le problème. Mais je suis en cours d'instruction et puis j'espère avoir un bon délibéré, parce que quand même, si avec un aveu j'arrive pas à avoir une mise en examen, on peut se demander qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir avoir une mise en examen. Vraiment. Mais bon. Après cet événement, la création de cette entreprise qui est en train de voir le jour, ça a un peu été une thérapie? Tout à fait. En fait, c'est une thérapie parce que moi, ça me permet de concentrer toute mon énergie dessus et de pas, en fait, de canaliser un peu toute cette colère et d'en faire quelque chose un peu comme beaucoup comparent ce que je fais à de la résilience. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de montrer en fait que on peut avoir d'autres solutions que de se recroqueviller sur soi-même. C'est pas, on est chacun différent, on a tous il y a pas de victime parfaite. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment pas le profil de la victime parfaite. C'est-à-dire que je suis là, j'en fais quelque chose, je suis résiliente, je continue à vivre en fait. Tout simplement, je continue à vivre. Et c'est ok de continuer à vivre. Et je veux montrer que il y a de l'espoir et que tu peux te relever de ce genre de situation. Voilà. Pour commander les produits, comment ça se passe? Alors pour commander les produits, donc en fait j'ai été sur la plateforme de crowdfunding Ulule. Je suis hyper bien référenciée, donc c'est trop cool. Il suffit de taper MySelfKey et généralement on tombe direct sur la page Ulule, ou sinon sur mes réseaux sociaux. Il y a LinkedIn, Instagram où on est beaucoup présent. Il y a toujours là en bio le lien de la campagne. Voilà. Pour le tarif? Alors pour le tarif, ça commence à 45 €. C'est 45 € en fait le prix du porte-clés. Après on a rajouté d'autres choses comme par exemple un MySelfKit avec on a de quoi détecter les drogues dans ces verres avec Check Your Drink. On a aussi c'est sous format comme on peut voir comme ça, mais on peut aussi avoir la capote de verre sous format chouchou, ce qui est sympa aussi parce que du coup tu peux mettre ça dans tes cheveux, enfin c'est pratique. Un petit kit en fait avec d'autres solutions pour compléter ta sécurité. Il y a aussi des cours de self-défense sur Paris. On s'associe aussi à une application qui s'appelle Les Martines, par exemple. C'est un peu genre, j'aime bien dire, le Twitter des femmes. Ça te permet d'échanger de manière totalement libre sur cette plateforme. Et on a en fait associé plein d'entreprises pour pouvoir justement montrer qu'aussi il y a ce côté solidaire et que dans les contreparties, en fait, en plus du porte-clés, il y a beaucoup d'autres accompagnements. Voilà, l'objectif c'est de montrer l'exemple, on va dire, de faire en sorte de dire aux gens, regardez, entre entreprises, on est solidaires, soyez solidaires entre vous aussi, parce que c'est comme ça qu'on changera les choses. Vous voulez toucher qui? Alors moi, ce qui est cool, c'est que je touche beaucoup de personnes. C'est-à-dire que principalement, mon segment vraiment cible, c'est les femmes, mais en réalité, c'est aussi énormément les hommes.
Il y a aussi énormément les enfants, beaucoup dans le tout ce qui va être le kidnapping avec le bouton d'urgence, parce que ça prévient très vite et ça envoie la localisation très rapidement. Aussi les lycéens, les jeunes filles qui sortent très jeunes, et les étudiants bien sûr, parce que les étudiants pour la soumission chimique, c'est autant les hommes que les femmes. Hein. Et donc oui, je touche un peu tout le monde en fait au final. Et j'étais assez surprise parce que du coup on a déjà avancé un petit peu et j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de pères en fait qui commandaient le produit pour leur enfant, pour leur fille ou pour leur compagne. Et j'étais assez étonnée en fait. Je pensais que j'aurais plus un public féminin et pas du tout en fait. Donc c'est assez étonnant. Ça va être quoi les objectifs après le lancement en septembre? L'objectif c'est d'équiper tout le monde. Voilà, l'objectif c'est que on équipe tout le monde et que du coup quand tu veux agresser quelqu'un, tu peux plus. Voilà, l'objectif c'est de vraiment le goal, l'objectif fou, ce serait de réduire la criminalité. Mais on n'en est pas encore là.